Bonjour Alexandra. Bonjour. Donc, nous sommes toujours à Valence, salon des super-héros, avec Alexandra A. Touzé. Et d'après ce que tu m'as dit, le A est important quand même. Ça fait partie de mon pseudo d'auteur. D'accord. Et tu as écrit une trilogie qui pour l'instant est en 3 volumes. Oui, il y aura un quatrième élément qui viendra se greffer et qui est en cours d'écriture. Et alors, de quoi cela parle-t-il? Le clair, l'eau, le feu, donc le titre général, le refuge des héritiers, et qui parle d'une jeune femme, Annabelle, qui s'installe dans une forêt que j'ai un peu brossée comme une brocéliande des temps modernes, avec des paysages qui se rapprochent de paysages canadiens. Et puis on suit cette jeune femme qui cherche sa place, qui s'installe dans cette forêt en se vouant à une vie un peu solitaire, et en guise de solitude, elle va s'apercevoir qu'elle a sa place dans ce lieu, qu'elle va lier connaissance avec des êtres qui ont d'étranges points communs avec elle, et qu'elle a un rôle à jouer pour sauver cette forêt qui est en péril. Alors, c'est une forêt imaginaire? C'est une forêt imaginaire. Ah oui, d'accord. Tu t'es inspiré un peu de Brocéliande, mais ça reste imaginaire. Ça reste imaginaire. Et la personnage, est-ce qu'elle est un peu inspirée de toi, ce que tu as vécu, ou c'est vraiment un personnage totalement inventé? Alors les différents personnages qui parcourent ces romans, c'est des morceaux de vie, mais que je mélange, pas forcément seulement moi, il y a d'autres choses. J'ai un peu brouillé les pistes, c'est pas forcément à 100% biographique. On s'inspire toujours un petit peu de soi et de ce qu'on a vécu, de ce qu'on aime bien, de ce dont on a envie de parler. Mais voilà, je me suis un Non, peu non, mais je amusée. demande ça parce qu'effectivement, on s'inspire toujours un peu de soi, mais il y a des fois, le personnage est vraiment soi. Non, Chez certains non, en auteurs ou autrices, l'occurrence, ça arrive. ouais, ouais. Elle a une identité qu'on découvre à la toute fin du feu, euh, mais j'en dis pas plus. Voilà. Et donc, il y aura un quatrième volet. Je suis en train de décrire la Terre qui sera... donc là, on est sur la génération de personnages, et la Terre, ce sera à travers un personnage qui est enfant dans le deuxième volume, qui revient sur les lieux des années plus tard. Et donc on voit, c'est une suite sous un autre point de vue. D'accord. Donc, on retrouvera le même personnage quand même? On fera des liens avec Ah, l'existant. alors des liens, donc ça veut dire que pas entièrement les mêmes personnages. Il y aura une partie des Voilà. personnages, c'est ça. Alors, tu as aussi un quatrième volume, Nouvelle d'ailleurs. Voilà. C'est le dernier né, donc lui il est paru en début d'année. Et là c'est un recueil de nouvelles qui explore d'autres lieux avec d'autres créatures. Hmm. Et puis on voyage d'une autre manière. Et donc ce sont des nouvelles. Ce sont des nouvelles, donc, Ok. dans le domaine du fantastique toujours, puisque là aussi on est dans... Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est du fantastique, mais avec on va dire un petit peu d'ésotérisme, non? Oui, ouais, ouais, Voilà, c'est parce que c'est pas que du fantastique, si j'ai bien compris. ça. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu je sais pas si c'est le cas, mais si est-ce que tu as des rituels d'écriture, des endroits, des façons, genre, je sais pas, écouter de la musique, se mettre dans un bar? Alors c'est souvent le matin. Dans la journée j'ai des moments où j'écoute une musique ou un paysage, ça va me faire émerger une idée, mais souvent c'est le matin où j'arrive à brosser les choses. Je pose quelques lignes et après je me laisse guider. J'aime pas avoir un plan qui soit complètement ficelé. J'aime bien, en fait l'écriture c'est d'abord me surprendre moi, Mhm. et après je livre au lecteur. Ah oui, c'est-à-dire que quand tu commences à écrire, par exemple, est-ce que tu connais déjà la fin ou ça va venir au fil de Je l'eau? connais dans les grandes lignes, mais quand j'écris un chapitre, je vais avoir deux, trois lignes. Mais le chapitre, il peut me mener complètement ailleurs. Dans l'eau notamment, j'ai eu un moment, un chapitre où je me disais, ben voilà, point A, point B. Et en fait, je suis partie complètement ailleurs et ça sonnait juste. Donc je l'ai gardé comme ça. Et ça te pose pas des problèmes des fois quand tu te laisses dériver par rapport à l'intrigue globale de ton histoire? Non, je m'adapte en fait. Ok. J'aime bien laisser les personnages dire ce qu'ils ont à dire. Mais non, mais très bien, mais justement, c'est toujours intéressant parce que tous les auteurs ne travaillent pas de la même façon, donc j'aime bien un peu aussi savoir Oui.
comment est fait l'arrière-boutique? Jusqu'à ce que le livre soit complètement terminé et là, il est au lecteur. Mm. En fait, jusqu'à ce moment-là, c'est mon espace de jeu et voilà, je suis en dialogue avec les personnages et c'est moi avec eux et on s'amuse. Ok, ben, merci, très bien Alexandra. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite et à très bientôt. Oui, Au merci. revoir.